Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Zeina Shaker, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS en neurosciences. Vous arrivez à Lyon depuis la Suisse avec un prix européen du Conseil européen de la recherche. Un prix qu'on dit Starting Grant, c'est des prix qui récompensent des idées particulièrement originales, à haut risque et à haut potentiel. Alors vous, vos recherches, elles portent sur le cerveau, sur la régénération du cerveau. Vous essayez de comprendre comment on peut soigner un cerveau en fait. C'est ça. En fait, notre cerveau est plastique et change en réponse à l'environnement. Et moi, je travaille sur quelques petites cellules qui restent comme vestiges embryonnaires, indifférenciés dans le cerveau adulte, et qui sont capables de créer des nouveaux neurones, de régénérer ce cerveau dans des conditions particulières, physiologiques ou pathologiques. Donc, par exemple, pendant la grossesse et la maternité, ce qu'on a montré, c'est que des cellules embryonnaires qui restent dans notre cerveau s'allument, qui sont en hibernation d'habitude, s'allument pendant la grossesse pour donner des types neuronaux très spécifiques, intégrés dans la région olfactive dans le cerveau et donnent la capacité à la souris à reconnaître son propre petit par rapport à d'autres petits. Vous travaillez sur les souris, mais c'est les mêmes observations chez les femmes enceintes. Elles gagnent des neurones pendant la grossesse qui leur permettent de créer un lien avec l'enfant finalement. Alors oui, il y a eu des études récentes qui montrent que chez la femme aussi, pendant la grossesse et la maternité, il y a un changement structural du cerveau qui est assez extraordinaire et qui concerne aussi des régions olfactives et qui facilite l'attachement mère-enfant, effectivement. En tout cas, qui est corrélé à l'attachement mère-enfant. Ouais. L'objet de vos recherches, c'est de travailler sur ces cellules souches, comprendre comment elles fonctionnent pour demain, soigner peut-être Alzheimer, soigner peut-être des cancers du cerveau. Oui, alors l'objectif de mes recherches, c'est effectivement de comprendre ce qui régule l'allumage de ces cellules spécifiques à certains moments spécifiques pour éventuellement mimer ces conditions-là et les utiliser pendant des conditions pathologiques comme un traumatisme cérébral, un AVC, Alzheimer, effectivement. Oui. Et vous travaillez sur la souris qui, comme l'homme, a une capacité de régénération du cerveau assez faible, alors que d'autres animaux y arrivent beaucoup mieux que nous, c'est ça? C'est ça. Alors, l'objet de ma recherche aussi, c'est de comparer des espèces qui arrivent à régénérer de façon assez restreinte, comme nous ou la souris, avec des espèces hyper régénératrices, comme certains amphibiens ou le poisson zèbre, par exemple, qui sont capables de reconstituer toute une région du cerveau perdue et de façon assez fidèle. Donc, les neurones se reconnectent exactement comme ils étaient présents avant. Et l'idée, c'est de voir ce qui manque chez la souris et donc potentiellement chez l'homme, pour arriver à cette régénération fidèle et complète et trouver les facteurs qu'on peut peut-être utiliser pour booster cette régénération chez l'homme. Quand un poisson zèbre perd une partie de son cerveau, il le reconstitue, il reconstitue jusqu'à ses souvenirs? Oui, alors oui, tout à fait, il reconstitue fidèlement la région. Alors je ne peux pas dire si les souvenirs sont fidèlement reconstitués, mais les connexions neuronales sont fidèlement reconstituées, oui. Et ça, on peut espérer arriver à faire ça chez l'homme après un traumatisme cérébral un jour. C'est ça, parce que chez l'homme, ce qui est décrit pour l'instant, aussi chez la souris, c'est assez similaire, c'est qu'on est capable de répondre à une blessure cérébrale en créant des nouveaux neurones, mais ces nouveaux neurones, bien qu'ils migrent vers la région concernée, meurent en fait, donc sont assez transitoires. Et l'idée est de voir ce qui manque à ces neurones ou ce qui pourrait changer dans l'environnement de ces neurones au niveau de la blessure cérébrale pour leur permettre de s'intégrer et d'être plus pérennes et de réparer le cerveau. Oui. Et est-ce on sait que les enfants construisent un cerveau très rapidement, Ouais. mais ont très peu de souvenirs des premières années. Est-ce qu'on comprend comment ça fonctionne? Alors là, c'est encore un mystère dans le domaine. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. L'enfant a cette période entre 0 et 3 ans, 5 ans, où il a une période de plasticité incroyable, capable d'apprendre de façon rapide et assez impressionnante. Mais aussi cette amnésie de souvenirs, c'est-à-dire qu'on se souvient très peu de ce qui s'est passé avant nos 5 ans ou nos 3 ans. Et c'est encore un mystère de comment cela se passe. Alors, ce qui a été décrit pour l'instant, c'est qu'il y a plusieurs vagues de mémoire qui apparaissent chez l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Et plus la mémoire est profonde, plus elle est difficile à ressortir et à reconstituer. Mais il est possible qu'elle soit réappelée par des stimulus particuliers, notamment sensoriels, olfactifs, une odeur ou toucher, par exemple. Finalement, quand on vous entend, on a l'impression que les neurosciences les plus modernes Oui. donnent raison à la psychanalyse. Oui, un petit peu, c'est vrai que la Madeleine de Proust, cette odeur qui rappelle un souvenir très précis de l'enfance,
est quelque chose qui peut être maintenant comprise au niveau neurosciences. Ouais. Un mot sur votre arrivée à Lyon. Vous n'êtes Ouais. pas du tout lyonnaise. Vous avez grandi au Maroc, vous étiez en Suisse. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de venir à Lyon? Alors, c'est vraiment l'institut où je suis, qui est un institut de l'École normale supérieure, l'Institut de génomique fonctionnelle, qui repose sur vraiment un trépied de recherche, développement, physiologie et évolution. Et je ne voulais pas être dans un environnement purement neuroscientifique entouré d'experts du cerveau. Je voulais être dans un environnement ouvert où mes collègues travaillent sur plusieurs autres espèces, certaines assez bizarres, et avec des capacités de régénération différentes, avec une vision d'évolution qui est importante et qui me permettent peut-être de développer le projet dans l'optique de comparer ce qui se passe dans d'autres espèces et essayer de comprendre pourquoi chez l'homme, la capacité de régénération a été réduite. C'est vraiment ça que je voulais. Et je suis assez fière d'avoir choisi et la France et Lyon pour être mon hôte pour cette bourse et ce prix qui récompense vraiment l'originalité de la recherche. Donc, essayer de contribuer à la recherche française, j'en suis assez contente. J'imagine que vous avez été bien accueilli, puisque vous arrivez avec un prix et un financement européen qui est J'ai été très bien conséquent. accueillie, même avant de recevoir le prix. C'est un environnement vraiment scientifique incroyable. À Lyon aussi, avec tous les différents centres de neurosciences, c'est vraiment une force. Et la neuroscience française rayonne à l'étranger. Je peux en témoigner de là où j'étais. Ouais. On sait qu'en matière de recherche, Lyon excelle aussi dans la recherche contre le cancer, sur le cancer. Est-ce qu'il y a des ponts entre les neurosciences et vos études et les laboratoires de recherche sur le cancer? Alors, en effet, je travaille sur des cellules pseudo-embryonnaires qui restent chez l'adulte, donc qui divisent énormément, donc qui peuvent aussi diviser de façon excessive et créer des tumeurs. Bien que ma recherche ne concerne pas vraiment les gliomes, donc les tumeurs du cerveau, je travaille beaucoup avec les centres de cancéro à Lyon, ouais, notamment le CRCL, où je fais mes expériences de transcriptomique, de séquençage. Donc oui, il y a des ponts clairs et assez faciles à créer à Lyon. Donc, avec des moyens pour la recherche qui sont un peu incomparables avec ce que vous aviez dans d'autres laboratoires, notamment en Suisse? Oui, au centre de cancéro de Lyon, c'est vrai que j'ai découvert des plateformes extraordinaires, des moyens assez importants et j'en suis fière et contente et on va probablement bien en profiter. Oui. Parce qu'on entend plus souvent parler de chercheurs qui partent ensuite, d'une fuite des cerveaux français vers la Suisse, et là, pour une fois, c'est l'inverse. Oui, moi je suis française et je suis très contente de revenir en France et de contribuer au rayonnement de la recherche française qui est déjà là dans les faits, mais qui manque de moyens. Bon là, les moyens ne sont plus un problème a priori pour mon projet, donc il n'y a plus qu'à bâtir sur l'excellence française et j'en suis convaincue que ça donnera de bons résultats. Oui. Juste pour finir, on est sur de la recherche à long terme. Oui. Vos résultats opérationnels, vous les attendez d'ici 10 ans, 20 ans? Bon, c'est une bourse ou un financement sur 5 ans, donc j'espère que dans 5 ans, j'aurai déjà, ou même avant, des résultats intéressants à publier. Mais c'est vrai que sur l'idée de la thérapie et de la translation à la clinique, c'est dans plutôt des dizaines d'années, oui. Diana Shaker, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.